Donc, bonjour, entreprise Julia Romain, située à Toussaint-Croix dans la Creuse, entre Montluçon et Guéret. Je suis spécialisé en entreprise d'épandage, de pressage en rubanage, curage de sabulation et de broyage de haies. Donc j'évolue sur le secteur de la Creuse, évidemment toute la Creuse et ses limitrophes. Donc voici un Perrard, un épandeur Perrard CL200T, donc acheté il a un an et quelques mois, il est arrivé en septembre 2015. Moi c'est un épandeur qui travaille à peu près 10 mois de l'année. Il épand tout type de produits, aussi bien du fumier de bovin, de chèvre, de mouton, de la marne, du compost de déchets verts, du digesta, enfin on fait tout type d'épandage. C'est pour ça que je suis parti sur un épandeur à table d'épandage pour pouvoir permettre de tout épandre. Pour sa répartition, c'est largeur d'épandage aussi. Donc il est équipé avec un DPAE, la pesée dynamique, la porte guillotine pour la régulation des produits. Donc on peut faire du 1 tonne jusqu'à du 50 tonnes hectares sans problème. Donc principalement j'ai pas mal de carbonate, enfin surtout de la marne blanche, qui est un produit pas facile à épandre parce qu'elle colle, elle est très argileuse. Mais sur un produit à un cas de densité, on peut arriver à faire du 1 tonne hectare sans problème, même avec un épandeur comme ça. Donc il est équipé d'un attelage Scharmüller, ce qui est, comme il est attelé toute l'année, ça fait moins de secousses, il y a moins d'usure sur les pitons, c'est quand même bien agréable. Évidemment d'une cardan grand angle. Il n'a pas de centrale hydraulique. Moi, comme il n'y a qu'un tracteur dessus, j'ai souhaité faire prendre l'hydraulique au tracteur. Donc il a besoin de 80 litres minute pour être alimenté. Ça se passe pas mal quoi. Donc il n'a pas le freinage pneumatique parce que sur son ancien tracteur j'avais pas le freinage pneumatique. Donc sur le prochain épandeur il y aura certainement le freinage pneumatique. Je pense que c'est assez important. Ici on a tout ce qui est distributeur. Ici on a tous les capteurs, l'arrivée des capteurs, les fusibles, tout ça c'est électronique, c'est tout dans cette dose boîtier là qui est étanche, parfaitement étanche même d'ailleurs. Après, on a le réglage des 4 chaînes plates. Donc, moi j'ai pris des 4 chaînes plates Perrard, donc qui sont quand même légèrement plus chères, mais niveau d'usure, elle est quand même beaucoup moins élevée que des chaînes marines, parce que c'est quand même un épandeur qui a environ brassé à peu près 40-45 000 tonnes par an de matière. Donc j'ai essayé d'avoir le moins d'intervention dessus possible, et c'est vrai que là en un an, les chaînes je les ai retendues moi 2 fois, donc ça me paraît pas beaucoup. Donc on a juste à retendre ici, évidemment pareil pour les chaînes quoi. Donc au niveau des essieux, donc c'est évidemment un 2 essieux avec essieux suiveur libre, plus report de charge. Le report de charge est quand même assez important, étant donné qu'on travaille beaucoup avec la matière en arrière de l'épandeur pour donner du poids au tracteur et éviter les secousses à l'avant. Donc le report de charge il est presque obligatoire sur cet épandeur. Donc il est en 710 50 26,5 en BKT. C'est des pneus pour l'instant je ne m'en plains pas. Donc sur un an d'activité pour l'épandeur, je trouve que l'usure paraît correcte. Donc il n'y a rien à dire. Même au niveau stabilité dans les pentes, même sur la route, pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire. Tout se passe à peu près bien. À la limite, le défaut qu'on peut des fois avoir quand même en charge, c'est que la caisse des moments aurait presque tendance, dans les sols un peu vallonnés ou quand il y a des bosses, des choses comme ça, chargé, ça aurait tendance presque des fois le pneu à venir buter ici quoi. Donc ça c'est un défaut qui est un peu contraignant quoi. Il faut faire attention. Donc, malheureusement on ne peut pas y faire grand chose. Donc ça c'est voilà. Après dans l'ensemble on n'a rien à dire là-dessus. Donc sur l'arrière de l'épandeur, pour la trappe, moi c'est une guillotine, donc ce qui est quand même préférable pour le dosage des produits. On a un meilleur dosage avec les trappes guillotines. Donc on a un capteur laser qui calcule la distance quand elle est ouverte, donc ce qui nous reporte aux cabines. Donc en cabine on sait exactement à combien elle est ouverte. Et donc ça c'est plutôt bien. Le problème des moments c'est qu'avec de la flotte et de la poussière des moments le capteur il peut déconner. Donc il faut enlever le tube et nettoyer un petit peu et après c'est bon, ça roule. Ça n'a rien à faire mais ça peut arriver quoi. Donc après il est tout entraîné avec des boîtiers. Donc on n'a pas de chaîne, on n'a pas tout ça. On a que des cardans qui travaillent droite. Donc finalement on a très peu d'entretien sur les cardans. Bon, un coup de graissage et puis c'est parti quoi. Le premier boîtier a été changé, il a cassé, pourquoi on ne sait pas trop. Donc bon, il a été envoyé par Perrard, pris sous garantie sans problème.
Après, il faut quand même faire les vidanges assez fréquemment parce que ça tourne fort et ça a tendance, l'huile a vite fait d'être bouffée, je trouve. Donc il faut quand même les vidanges, faut les faire assez souvent. Les graisseurs sont des roulements, des paliers, c'est tout regroupé ici, donc ça c'est pas mal. Après au niveau de la table, donc on a 2 grands disques avec des grandes pales. Donc normalement à l'origine ils sont équipés de grandes et de petites pales. Moi j'ai équipé que de grandes pales parce que je trouve que ça va mieux. Ça nous permet d'avoir, on a des bonnes largeurs d'épandage, une régularité qui est au top. Après on a le réglage du portillon qui est là, qui est pour quand on veut passer des produits un peu plus forts, des volumes un peu plus forts, des gros tonnages, donc on ouvre le portillon, on le met en haut et puis après ça sort quand même beaucoup plus rapidement de la table. On a un aileron qu'on voit en bas qui est replié. Donc lui on le met pour les produits fins, parce que des fois dans les produits fins ça a tendance à un peu en donner au milieu, si on fait de la fiente ou des produits poudreux comme des déchets papeterie, des choses comme ça. Donc on met cet aileron là et ça permet d'avoir une répartition qui est encore meilleure quand même, et qui permet d'emmener bien le produit sur les côtés. Donc voilà ce qu'on peut dire pour la table. La table elle est démontable, donc pour nettoyer on peut démonter la table. Il y a juste 2 boulons, il faut débrancher les cardans et hop on peut sortir la table quoi. Donc voilà pour ça. Et puis on a équipé, ils ont été équipés aussi de phares à LED, donc ça c'est super bien. Et puis 4 feux, donc qui ne salissent pas énormément, on peut pas dire, ça va pas mal, ça va pas mal pour ça. Après moi j'ai fait rajouter un attelage, donc pour pouvoir traîner une remorque porte-engin derrière quoi. Donc l'épandeur Perrard pour moi c'est un bon rapport, même qualité-prix, bon service aussi chez Perrard. Moi c'est une activité quand même qui me consacre énormément de temps, donc c'est-à-dire 10 mois de l'année, donc j'ai quand même pas mal de produits écartés, il convient quand même dans pas mal de produits, il est quand même assez fiable. Voilà, donc il a quand même quelques défauts, donc comme je disais tout à l'heure, la roue qui touche, bon apparemment ça a été modifié quand même par l'entreprise, donc je pense qu'il y a plus de soucis là, mais bon pour moi c'est quand même un défaut. Le fait que j'ai pas de garde-boue qui donne pas mal de petits impacts sur la peinture, ce qui est un peu gênant. Mais j'en fais dans l'essentiel un bon épandeur avec un bel épandage et les clients sont contents.